Salut amateurs de football, vous êtes avec la gang de Le Blitz NFL, le groupe de passionnés québécois qui commente les dernières nouvelles de l'univers du football américain. Venez nous voir sur leblitznfl.com. On va revenir chez les Bears. Oh my God! La duchesse prépare mon outil parce que là, les Bears, là, ça va pas bien. Puis préparez-vous, je vais vous inclure là-dessus, pas à peu près. OK? Les Bears. Bon, qu'est-ce qui est arrivé? Cette semaine, les Bears ont décidé de congédier le coordonnateur offensif Shane Waldron. C'est un excellent move. Yeah, baby! Il va être remplacé par intérim par Thomas Brown. Mais encore une fois, on a congédié le coordonnateur offensif et le coach en chef depuis 3 ans qui a une fiche perdante. Il est encore là. OK. Là, c'est quoi le problème? OK? C'est quoi le problème avec les Bears? Puis là, je vais vous faire voter après. Là. Ça sera pas long, les amis. On va sortir ça. Attends, on va l'enlever tout de suite. On va se préparer. Il manque de pitons. Mes doigts sont un peu trop gros. À cause de la pression, mes doigts y enflent. Fait que j'ai de la misère avec mes pitons. Yeah, baby! Je vais me mettre ma grosse face parce que vous allez me voir rougir avec ma pression haute. OK? Donc, on va prendre une gorgée de café avec ça. Tabarnouche. Ah oui, ben c'est ça. On va... ben oui, c'est ça. C'est ma nouvelle chronique. Regardez la télé, c'est ma chronique « Je pète ma coche ». Avez-vous aimé mon entrée? C'était hot, hein? je le rejoue-tu encore? Solide choix de vidéo, hein? Oh, la duchesse, c'est bon. On va le rejouer encore. OK. Merci, le King approuve. Le Prince y approuve. Wolverines approuve. Jacob dit que le problème avec les Bears, c'est juste qu'ils sont nuls. Bravo. Bravo, Jacob. Il est rendu à quel âge, Jacob? C'est incroyable. Incroyable. Incroyable comment qu'un jeune, Jacob, peut comprendre que l'équipe est nulle. OK? OK? Oh my God! C'est quand même incroyable, là. Il y a 7 ans. Il y a 7 ans. Come on, man. Un petit jeune, excuse-moi, mais les jeunes à cet âge-là sont plus intelligents que nous autres aujourd'hui, là. Pas mal brillants, là. Le stress, il n'y en a pas, là. C'est incroyable, là. Mais c'est ça l'affaire. Bon, on va commencer. Caleb Williams, premier choix au repêchage. OK, il y a 2 aspects. Il y a le joueur qu'on est allé chercher, Caleb Williams. Est-ce qu'on a dit que c'est un talent générationnel? Mais moi, je ne vois plus là. Ça veut rien, là. Le sang italien, ça chauffe vite. Ça date pas d'hier pour les Bears. Tu as raison. C'est ça. C'est une culture. C'est ça. Tu vois, là, je commence tellement à apprécier. Check ça, j'ai des couettes qui apparaissent. Sac! Incroyable. Pète sa couche. Et où ma maquilleuse? Mes cheveux. Bon, on a Caleb Williams, premier choix au repêchage. C'est un excellent joueur. Il a beaucoup de talent. OK? Il a beaucoup de talent. Est-ce qu'il était prêt pour la NFL? Techniquement, non. OK? Il faut qu'on le développe. C'est ça qui a été dit. On peut aller chercher Caleb Williams, mais il y a des faiblesses. Il y a des aspects techniques qu'il doit travailler. Il y a des aspects mentaux à travailler. Mental toughness! La dureté du mental! OK? C'est ça qui est important. Fait que là, quand tu arrives avec ça, tu as un grand talent qui s'en vient dans ton organisation. Il faut que tu aies le coaching staff. Il faut que tu aies ton personnel d'entraîneur. Il faut que tu aies une culture d'organisation pour aider à te développer. OK? Là, on a un coach, Matt Eberflus. C'est l'entraîneur-chef depuis 3 ans. On a gaffé avec Mitch Trubisky. On a gaffé avec Justin Fields. Est-ce qu'on est capable de dire que le problème, c'est le coaching staff? Yeah, baby! OK? Faut que tu le développes.
Puis cette année, le problème, c'est ça. C'est ça l'objectif des Bears aujourd'hui. On s'en foutait du nombre de victoires, du nombre de défaites. On s'en foutait bien raide. OK? Do your job well. OK? Mais il fallait que tu développes Caleb Williams. Il fallait que tu montres à tes partisans que ça allait bien, que ça va bien. On le développe. On voit des belles choses. On voit des belles progressions comme Bo Nix à Denver. On voit des belles choses avec Jaden Daniels chez les Commanders. On voit de la progression avec Drake May chez les Patriots. Puis qu'est-ce qu'on voit avec Caleb Williams? On voit rien. Mais, pour revenir à Caleb Williams, est-ce que l'organisation sait sur quoi travailler? Parce que là, après ça, pendant qu'on se préparait à aller chercher Caleb Williams, on est allé chercher Keenan Allen, Swift, c'est ça? On est allé l'entourer. DJ Moore, il était là encore. En tout cas, on l'a entouré. On est allé même repêcher Rome Odunze, un très bon receveur en plus. Hein? Yeah, baby! On l'a entouré. Sauf que le problème, c'est qu'on l'a mal entouré parce que la première chose qu'on doit faire avec un nouveau corps recru, c'est de le protéger. Il faut protéger le corps arrière avec une excellente ligne offensive. La ligne offensive des Bears est à chier, là. Pourquoi t'as pas vu ça? Tout le monde le voit. Même Jacob l'a vu. Hein, Jacob? Fumble, Tony! Ouais, c'est ça. Parce que si tu protèges pas, il y a beaucoup de... Fumble, Tony! C'est ça. Donc, pourquoi qu'on n'a pas amélioré la ligne offensive? Jim Harbaugh est arrivé comme nouveau coach chez les Chargers, puis il est allé, son premier choix, ça a été un joueur de ligne offensif. Do your job well. C'est ça. Fait que là, Caleb Williams, il garde trop le ballon. Quand tu prends plus que 4-5 secondes à lancer un ballon, il y a des bonnes chances que tous tes receveurs soient couverts. Il y a des bonnes chances qu'on va te courir après puis on va te mettre à terre. Il y a eu 9 sacs du corps la semaine passée contre les Patriots. C'est ça, hein? Oh my God! C'était ça, hein? 9 sacs du corps contre les Patriots. Oh my God! C'est quoi ça? Ils n'ont même pas fait, je pense, après 10 matchs, ils n'ont même pas fait 8-7 quarts là, au total. 7 sacs du corps. Là, 9 sacs du corps contre les Patriots. C'est malheureux. J'ai pas de fan des Bears. Peut-être qu'il y en a qui s'ennuient là, dans le chat en ce moment parce qu'on parle pas de leur équipe. Mais j'essaie de vous faire expliquer dans cet exercice-là comment que les bonnes organisations se développent. Puis c'est quoi les critères de succès pour avoir une bonne organisation, une organisation gagnante ou améliorer une culture de gagnant. OK? L'attaque est complètement détruite. Il n'y a rien qui se passe. Seulement, là, je lis mes notes, là. Seulement 3 points contre les Pats. Oh my God! Est-ce qu'on doit blâmer Caleb? Là, la question s'en vient pour vous. Est-ce qu'on doit blâmer Caleb Williams? Techniquement, il garde le ballon trop souvent. Sa prise de décision n'est pas rapide. Son champ de vision, son schéma. Est-ce qu'on doit blâmer lui individuellement? Est-ce qu'on doit blâmer le coaching? On n'a pas amélioré la ligne offensive. On lui a pas donné des schémas tactiques plus faciles. Tu sais, là, Anthony Cavillo des Alouettes, là, il n'arrêtait pas son esti de... Excuse-moi, là, Jacob. Fumble, Tony! Son maudit screen pass là, en plein milieu à Ben Cahoon. Là. Il faisait ça, Ben Cahoon. Il allait 5-10 verges. On tourne à gauche, puis Anthony va me donner le ballon. Premier essai, first down, Montréal. Yeah, baby! C'était simple. On n'est même pas capable de mettre un schéma adapté au corps arrière qu'on a. Oh my God! Shit, les deux l'ont dit en même temps. La recette gagnante, selon la duchesse, pis c'est vrai, c'est de manger des fruits. Fait que là, Caleb Williams, premier choix au repêchage cette saison, il a perdu contre Jaden Daniels des Commanders. Il a perdu contre Bo Nix de Denver, qui, eux, progressent en ce moment. Pendant ce temps-là, lui, il ne progresse pas pantoute. L'organisation progresse. Fait que pendant que le coach Eberflus, il veut garder sa job. Le coach Eberflus veut garder sa job avec des victoires, mais je pense qu'il n'a pas compris Eberflus parce que s'il joue encore pour gagner,
Ben là, la direction en haut, il n'a pas dit, écoute, on s'en colline des victoires, on veut juste qu'il progresse, ce gars-là, puis qu'il progresse, puis après ça, la victoire va venir. OK? Il est allé perdre contre Drake May en plus. Drake May, qu'est-ce qui s'est passé chez les Patriots? Il a été benché, il a été au banc pour justement s'assurer que la ligne offensive des Patriots peut le protéger. Ils ont encore de la difficulté à protéger Drake May, mais moins qu'avant parce que Drake May a appris à dire « Hé, tabarnouche, si je veux pas me faire ramasser par des sacs du corps, ben je vais lancer le ballon un peu plus vite, comme tout à Tagawa. C'est ça. » Oh my God! Oui, j'ai de la misère. Fumble, Tony. Fait que les amis, je vais respirer un peu. La duchesse me dit, il faut que je fasse attention. Je suis rendu à 180-90. Pendant ce temps-là, je vais aller vous faire voter pour le sondage du jour. Et ça a rapport avec ça. On va voir de vos yeux à vous, est-ce que c'est Tony qui en arrache ou qui dit n'importe quoi? OK? Peut-être que vous avez entendu d'autres choses ailleurs. Les Bears doivent se reprendre offensivement. Tout à fait d'accord avec toi, mon Clément. Fait que voici le sondage que je vous offre à l'instant pendant que je remplis mon café, je réchauffe mon café et on commence. Donc, qui est blâmé pour les déboires au corps arrière Caleb Williams des Bears? Est-ce que c'est lui-même? Est-ce que c'est ses coéquipiers qui ne l'aident pas? Est-ce que c'est le coaching staff? Ou si Tony Leblitz? Fortinoza, ben non, t'as raison, parole de Dieu. Donc, qui doit-on blâmer pour les débords au QB? Puis si vous voulez dire quelque chose vite dans le chat comme commentaire, dites-le. Vous mettez le numéro 1 pour lui-même, 2 ses coéquipiers, 3 coaching staff, ou 4, c'est la faute à Tony Leblitz parce qu'il n'arrête pas d'en parler. Wolverines qui va pour le coaching staff. Haute Lapine, Burger Time, blâme lui-même. Oui, ça part aussi, c'est lui. Duke Wellington, très bonne réponse, Duke Wellington. Duke Wellington, toutes ses réponses. Pas moi de ça. Yeah, baby! C'est une excellente réponse, ça, le Duke. On va enlever Tony Leblitz, là, mais oui, les 3. Mais est-ce qu'il y a, selon vous, tu sais, je reviens au leadership. Tu sais, c'est un jeune corps arrière qui rentre dans la NFL. Tu sais, il y a une certaine immaturité, on va dire, là. OK? Il n'y a pas la maturité professionnelle quand tu sors d'une université, là. Là, c'est les grandes ligues. Il y a de l'argent en jeu. Il y a des commanditaires. Il y a de la pression des partisans. Ah oui! Puis l'autre affaire. Hein, Jacob? Fumble, Tony. On est à Chicago. OK, je termine avec ça. On est à Chicago, les amis. Si vous ne connaissez pas la ville de Chicago, elle est surnommée la ville du vent. Windy City. Ça veut dire quoi, ça? Il y a du vent. Oh my God! Oui, Shirley, t'as pas été à Chicago? Il y a du vent. Il y a du vent. Ça l'affecte l'attaque aérienne, ça l'affecte les passes. Fait qu'il ne va pas lancer des 20 verges et plus, des 30 verges et plus, ou des bombes. Techniquement, lance des ballons plus basses, plus serrées, moins longues aussi, moins longues profondes. Fait qu'ajuste ton jeu en fonction de ça. Ils vantent à Chicago. C'est sûr que Caleb Williams n'est pas précis, là. L'abri qui prend Tony Leblitz, merci. Warlow qui dit « Imagine Daniels repêché au premier choix que je me retrouve avec Caleb comme Commanders aurait été dans la merde. » Oui puis non. À Washington, Warlow, tu as un coaching staff qui développe. Tu as Cliff Kingsbury qui est excellent avec les corps arrière. Il y a du développement. Il y a du développement individuel chez les Commanders. Là. C'est ça. Mais c'est sûr que Warlow, je préfère mieux Jaden Daniels, sur Caleb Williams. Moi, là, Caleb, là, je ne l'ai jamais aimé. Puis c'est ça qui n'aide pas non plus. Là, même, tu sais, on manque de leadership. C'est pour ça que moi, je vais pencher plus pour le coaching staff.
Moi, je vais aller mettre un 3 moi-même. OK? Donc, ça prend un leadership, ça part par les propriétaires, ça prend une culture d'entreprise, comme Warlow il dit, il y a une nouvelle culture, un nouveau propriétaire, il y a un certain leadership. Je vais mettre plus coaching staff parce que c'est du leadership, ils sont capables de l'aider. Ce n'est pas un jeune qui arrive dans le même qui va se développer par lui-même. Tout ça. On n'a jamais vu ça dans la Ligue nationale. On a toujours dit qu'une bonne organisation, un bon joueur est bon avec tout ce qui est autour de lui. Tom Brady a été excellent à cause de Bill Belichick et le système autour de lui, l'encouragement du propriétaire. Là. Oui, Bill Belichick avait besoin d'un Tom Brady aussi. Il y a ça aussi. Là. Mais Matt Eberflus avec Caleb Williams, c'est pas un bon duo. Fait que là, écoutez, allez-y. Allez-y comme ça. Je m'en souviens plus. On est rendu la messe, tout le monde dit Amen, parole de Dieu. Là. On est rendu un peu trop religieux, les amis. Haute Lapine, comment ça va? Je t'ai-tu salué? Merci d'être là. Peut-être que tu t'as rentré pendant ma grande pression. J'aime moins le coach des Commanders. Ben, moi aussi, là, Dan Quinn, c'est un coach défensif. Mais il s'est entouré de Cliff Kingsbury. Kingsbury est un excellent coordonnateur offensif. Il était excellent avec les corps arrière. C'était lui qui était avec Caleb Williams à USC. Fait qu'on pensait que, tu sais, Kingsbury, il s'est dit, je ne vais pas coacher les Bears, je vais aller avec les Commanders, puis avec qui je vais avoir, autant Daniels que Caleb Williams, je vais bien aller. Mais comme les Texans avec Bryce Young, ils sont-tu contents, tu penses? Oui. Mais je ne compare pas Caleb Williams comme Bryce Young. Bryce Young, il est très petit, physiquement, ils l'ont mal recruté, ils l'ont mal évalué physiquement. Là. Je trouve que même physiquement, il ne l'a pas pantoute. Là. Tandis que Caleb Williams, il a quand même certains talents individuels, physiques plus physiques, plus techniques, mais il y a des choses à travailler. Je prendrais plus Caleb over. Mais oui, mais les deux derniers repêchages, là, si vous entendiez mes analyses avant les repêchages, j'étais full CJ Stroud en premier, puis j'étais full Jaden Daniels. Là. Fait que moi, je suis content d'assumer que j'avais raison dans ce segment-là. Vous dites 50% c'est lui-même. Oui, ça part de lui, mais ça part quand même avec un coaching staff qui doit le développer, qui sont capables d'évaluer ses lacunes, sont capables de l'identifier, sont capables de s'ajuster et de donner tous les outils, le schéma offensif par rapport à ça. Ce que le coaching staff ne fait pas. Là, on a congédié le pauvre Caleb Williams. Là, Oh my God! oui, Shirley, j'ai dit pauvre Caleb Williams. Pauvre lui, il va perdre encore une autre année. Une autre année parce que là, il va avoir un autre coordonnateur, il va peut-être avoir un autre coach en chef. C'est vraiment dommage. C'est comme ça qu'on nuit des jeunes joueurs. C'est comme ça qu'on nuit des jeunes prometteurs, autant dans le sport que dans la business, que dans les entreprises. C'est ça qui se passe, les amis. Le leadership, là, OK? Soyez un peu moins orgueilleux, moins individuel, moins je suis, me, myself and I. Là. Un leader a besoin d'un bon entourage pour développer votre capital actif. Donc, c'est cela. Moi, j'aime beaucoup tes analyses de coach. Merci, Haute Lapine. C'est des choses qu'on parle très rarement. Puis j'aime ça. On est unique. Hein? Comment qu'elle s'appelle, elle? Je m'en souviens plus de son nom. Là. On est unique ici, à le Blitz NFL. Le football américain en français, c'est le Blitz NFL. C'est le Blitz NFL. Hein? Great call, Tony. Great call, great call, great call. On a-tu du fun ou quoi? Comment ça va, la gang? Jacob, je suis un peu magané. Vous êtes magané, vous êtes pas sur table. Ouais, c'est ça. Là, je suis magané. Là. C'est pire qu'une soirée avec le King la Wellington. Yeah, baby! Ah, je suis épuisé. Je dois faire mes pets de coche plus à la fin. Merci d'avoir voté, toute la gang. Vite, là, qu'est-ce qui a été dit? Le Blitz, Pascal, le coaching, Big Will a pris lui-même, le Prince, Tony. J'ai eu quand même quelques votes, mais personne ne m'écoute.
Warlow 1, la Queen 4. La Queen, c'est ma plus grande fan. En tout cas, Wallet a MC Daniel. Moi, j'ai la Queen, la Wellington comme grande fan. Comment ça va, Sylvie? Je t'aime beaucoup. On vous aime beaucoup, les amis. Quarterback qui a pris le coaching staff. Vous avez toutes les bonnes réponses. Chaque élément est aussi bon. Comme dirait le King, big love, Tony. Big love. Yes, sir.